Salut à tous. Alors, j'ai testé le Fisker Océan. J'ai pas pu vous filmer parce que c'était avec un particulier. C'était un peu compliqué de filmer. J'ai fait ça en Bretagne. Voilà. C'était l'occasion de voir ce véhicule. Alors déjà, je vais vous en parler vite fait. Bon, je mettrai peut-être des photos après. Pas de son véhicule à lui, mais du même type de véhicule. Donc, alors déjà, t'es perché hein, là-dessus. T'as l'impression d'être dans un véhicule utilitaire en fait, littéralement. Les jantes 22 pouces, c'est incroyable la taille. C'est 5 mètres de long, 2 mètres de large. C'est la folie en fait. J'ai l'impression le Niro à côté, c'est une Twingo genre en fait. Non mais on en est là. Genre c'est une Twingo quoi. Bon, j'exagère mais déjà t'es assis plus bas dans le Niro. Et du coup il est moins large, moins long, c'est sûr. Ça fait bizarre hein, de repasser à ça. Mais bon, c'était sympa quand même, découvrir un véhicule rare comme ça. C'était la version logicielle 2.1. Donc j'ai testé voir le V2L si ça fonctionnait. La prise dans le coffre, ça marche. Et encore, c'est bizarre parce qu'il faut être assis sur le siège conducteur pour que ça se déglisse pas. Enfin, c'est bizarre. On sent qu'il y a des mises à jour à faire sur ce véhicule. Par contre, le V2L sur la prise de charge qui est à l'avant gauche ne fonctionne pas dans la version 2.1. Donc ça, si vous cherchez un Fisker, à obtenir un Fisker, sachez-le parce que ça ne marche pas avec la version 2.1. Donc je ne sais pas comment obtenir la 2.2 parce qu'apparemment j'ai vu ça marche sur la 2.2. Maintenant, bon, c'est comme ça, les mises à jour se font plus parce que de toute façon Fisker a rendu l'âme. Voilà, c'est mort. Normalement, il y a des groupes qui vont se mettre, bon lui il avance plus, là, on est à 110 normalement, voilà. Sérieusement, quoi. On oblige à faire des accès de vitesse. Insupportable, hein. Donc voilà. Sinon, alors, ce que j'ai retenu, bon confort, accélération démentielle, bon, voilà, logique. Par contre, tu as un mode boost et tu peux pas utiliser le mode boost plus de 500 fois. Sachez-le aussi. C'est important. Vous pouvez pas utiliser plus de 500 fois le mode boost. Là, c'était à 498. Donc le mode boost c'est dommage d'ailleurs, ça devrait être illimité selon moi, mais bon. Après 500 fois, ça reste bien, mais bon, pourquoi pas illimité, c'est bizarre. Le mode boost, pas illimité, ça m'a un peu déçu. Bon, après, c'est pas très grave, s'il y a que ça. Hein. T'as pas de palette au volant, ça manque un petit peu. La régène importante. Et ben même en haut, elle est pas si forte que ça. Elle est équivalente au deuxième truc du Niro, je dirais. Donc ça manque un petit peu de frein régénératif. En même temps, moi je suis trop habitué avec le Niro qui a une putain de régène aussi, il faut dire. Donc forcément, je suis peut-être pas objectif. C'est vrai que les Kia et les Hyundai sont les véhicules qui ont le plus de régène. Je crois avec les Tesla, il me semble. Donc forcément, ça fait un choc. Mais bon, après, c'est peut-être une habitude. Ouais, c'est ça, la position. Ouais, quoique, hein. Je dirais que c'est l'équivalent du point 1 à 2 du Kia, quoi. Entre 1 et 2, quoi. La régène du Fisker. En haut. J'ai pas testé les autres, ça doit être encore pire, du coup. Donc t'as pas de palette, la régène pas forte. Grosse accélération. Le véhicule était à 93% de charge, il affichait 640 km d'autonomie. Donc très bien, hein, même l'hiver. Excellent. Donc à voir sur les longs trajets. Alors par contre, désolé, mais ça c'est inacceptable. Tu n'as pas la consommation du véhicule en temps réel. T'as le trajet A, t'as l'heure à laquelle t'es parti en fait, de ton trajet, la date, enfin le temps écoulé si tu veux sur ton trajet, mais tu n'as pas les kilowattheures au 100 dépensés dans ton trajet. Ça c'est n'importe quoi aussi. Ah ouais, à quel moment dans un VE tu n'as pas ça? Pour moi c'est chaud quand même. C'est un truc de base en fait, je trouve. Hein. C'est un truc de base. Et ça c'est pas normal que ça ne soit pas même dès le début quoi, dans les premières versions. Donc ça c'est bizarre. Déjà ça c'est bizarre. Et bon après c'est bien fini. Hein. L'écran là, alors en vertical du coup très très bien. Même si je noterais l'écran central. Le côté conducteur, bizarrement, c'est un peu sombre, je trouve. Le côté passager, il voit mieux, limite.
Donc ouais, bizarre ça aussi. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Après voilà, c'est très statutaire hein, comme véhicule, c'est très imposant. Il y a une autonomie de bâtard, hein. Forcément la batterie de 106 kWh, c'est monstrueux, mais voilà. Maintenant, le problème, encore une fois, de ce genre de véhicule, c'est que les mises à jour, comment tu les fais déjà, premièrement, et si tu as une panne, tu fais comment aussi? Parce qu'on ne peut même pas ouvrir le capot à l'avant. C'est fermé. Tu ne peux pas, littéralement, l'ouvrir. C'est comme ça, c'est scindé, quoi. Alors, il doit y avoir une clé spéciale, mais le propriétaire m'a dit, je l'ai pas, en fait, la clé. Je peux pas ouvrir le capot, quoi. Donc, si tu as une panne de batterie 12 volts, comment, juste un truc de merde comme ça, tu fais comment, en fait? Tu l'as dans les fesses. Tu l'as dans les fesses, littéralement. Donc ça c'est pareil, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'au final, même si le véhicule tu peux en trouver à pas cher, même en Belgique, en Allemagne, j'ai regardé les annonces, c'est entre 25 et 30 000 pour un extrême 600, presque 600 chevaux en fait, avec peu de kilomètres. Je sais pas si vous vous rendez compte quoi, c'est un délire. C'est un délire. Donc en vrai, tu peux te dire c'est une belle affaire. Oui, jusqu'au jour où ça tombe en panne. Et là, comment tu fais pour réparer le véhicule, même si c'est une panne de batterie? Bon alors là, une batterie de traction, là c'est mort. Je crois que c'est fini tout. Donc beaucoup d'interrogations. Mais bon, j'ai bien aimé l'essai quand même de ce véhicule. Après niveau puissance, 4 secondes à peu près de 0 à 100 en mode boost. Donc c'est 4 secondes 4 ou 5 sans mode boost, ce qui est quand même très bien. C'est vrai que ça en impose, mais bon. Après, il y a la grosse batterie qui est bien aussi. Mais encore une fois, si tu peux pas avoir le V2L, à quoi bon? Ça sert à rien en vrai. Ça sert pas à grand chose d'avoir une batterie si énorme. C'est mon avis en tout cas. Donc, à voir les mises à jour, si ça va arriver aussi pour les Français. Je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen aussi de télécharger une mise à jour et de la mettre sur une clé USB et de la brancher sur le véhicule? C'est compliqué. En fait, avec le Fisker Océan, c'est beaucoup d'interrogations. Et il y a quand même de gros risques à l'acheter, on va pas se mentir. Il y a de gros risques. Le prix est certes bas, parce que c'est bradé, mais c'est bradé, on sait pourquoi aussi, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est un pari à faire. C'est un pari à faire. Ma foi, bon. C'est un pari que je tenterai pas forcément. Parce que déjà c'est trop gros. Et pour moi, hein, le Niro est moins bien fini peut-être, moins puissant. Mais technologiquement, il y a plus de trucs il est plus abouti technologiquement. Enfin, la régène est meilleure, il y a le truc des consos, les palettes au volant, le V2L full, technologiquement plus abouti quoi. Alors certes c'est moins luxueux, mais bon il n'y a pas que ça qui compte, qui rentre en compte, clairement. Donc voilà. C'était un test à faire quand même je trouve, rien que pour sa culture VE, fallait le faire ce test du Fisker Océan. Et bon j'ai pas pu, je n'allais pas filmer, c'est un particulier, voilà. C'est bon, c'est pas grave en vrai. Des tests, vous en avez plein sur internet déjà. Mais je redonne mon avis comme ça, après le test. Et au final, je vous communique mon ressenti en fait. Voilà. Ce que je pense qui est à améliorer. Et ce que je pense qui est bien déjà. Voilà. Après, à vos risques et périls de l'acheter. J'imagine que certains tenteront peut-être le pari, mais franchement, c'est un sacré pari à faire. Voilà, dites-moi en commentaire hein, si vous avez déjà testé ce véhicule et si vous intéresse éventuellement. Alors c'est vrai, hein, vous pouvez le trouver à moitié prix pour peu de kilomètres, hein, mais bon, encore une fois, la faillite de Fisker, ça c'est un gros détail quoi. C'est pas un simple détail, c'est un gros détail quoi. Après, si vous avez 30 000 balles à mettre en pari, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça peut se tenter, hein, ma foi. Moi, je les ai pas forcément à mettre en pari, les 30 000 €. J'avoue que... Bon, voilà. C'est mon avis en tout cas. Après, il serait à 10-15 000. J'avoue peut-être que je me laisserais tenter. En deuxième voiture. En deuxième voiture. Par contre, je garde le Niro.
parce que j'aurais pas confiance 100%. Si j'achetais à un prix si bas, j'aurais pas confiance à 100% en ce véhicule. Clairement, je vous le dis. Alors par contre, évidemment, à 200 kW de recharge, 11 kW en AC, surtout la recharge DC 200 kW, ça envoie quoi. Ça envoie du lourd. C'est supérieur au Niro pour le coup. Mais encore une fois, est-ce que je m'aventurais sur un long trajet avec ce véhicule? J'aurais plus confiance au Niro qu'au Fisker. Sur un long trajet. C'est mon avis après. Vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, là on était lancé. Je vais allumer les phares parce qu'on n'y voit plus rien. On était lancé, l'utilitaire devant ralentit à 100 km/h. Pourtant c'est toujours 110, je ne comprends pas en fait. Pourquoi une conduite aussi erratique? Ça me fume. Ça m'énerve. Franchement, c'est abusé quoi. Bref, c'est comme ça. Pour terminer, des petites photos du véhicule. Bon, c'est là aux États-Unis hein, évidemment, mais c'est exactement la même couleur, même modèle que moi j'ai testé. Très belle couleur. Déjà un Fisker Océan en panne. Regardez, il est sur son, il est en train de se faire remorquer. Sûrement un problème technique. Alors voilà, ce fameux capot qui ne s'ouvre pas. Hein. Étonnant, étonnant. Il a une belle gueule, hein, faut quand même avouer. Le fameux panneau solaire sur le toit. Alors pour la petite info, c'était marqué dans le menu là du véhicule que j'ai testé. Il avait 18 000 km le véhicule. Mise en circulation il y a à peu près un an. Le panneau solaire avait récupéré 64 kWh. Donc c'était l'équivalent de la batterie de mon Niro, tout simplement en fait. Alors certes, en un an et 18 000 km, c'est pas énorme, mais bon, après, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Allez, quelques autres photos. La trappe de recharge, donc, devant à gauche. Pas terrible, je trouve, si tu le gardes dans la rue pour le recharger, déjà qu'il est large, ouais, c'est pas la meilleure place, hein. Il fait 2 mètres de large, on rappelle quand même. Ah, moi, ce que j'aime pas trop, c'est ces petits clignotants... Alors, c'est un catadioptre, je pense, d'ailleurs, c'est même pas un clignotant proprement parlé. Mais j'ai vu que ça pouvait se déclipser, je crois. Donc, moi, j'aime pas trop parce que ça fait ressortir, là... Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, en vrai, c'est bizarre. Bon. Après, c'est une question de goût et de couleur. Hein. Le coffre, pas si grand pour la taille du véhicule, 480 litres, je crois. Après, c'est bien, hein, mais c'est quand même un véhicule qui fait 5 mètres de long et 2 mètres de large. On aurait pu s'attendre à mieux. Mais bon. Après, alors là c'est l'intérieur, effectivement. Moi c'était bien marqué Ocean One sur celui que j'ai testé, donc c'était la série limitée. Là c'est un normal du coup. Quand on voit en photo, l'écran c'est la même chose. Hein. Par contre. Alors là oui, ils ont bien montré aussi. C'est une caméra enfin c'est une caméra rétro. Tu peux choisir en fait. Soit rétro normal. Soit caméra rétro. Alors ce qui m'a choqué moi quand j'ai roulé avec, c'est qu'il y avait une voiture derrière, et elle paraissait tellement petite, la voiture qui me suivait. Enfin c'est dingue quoi. T'as l'impression d'être dans un tank, hein, littéralement t'es haut sur pattes là. Mais bon après voilà, c'est peut-être une habitude aussi à avoir. Après c'est un véhicule quand même qui fait 2 tonnes 5 quasiment, avec sa batterie de 106 kWh net, 113 brut, donc forcément ouais, ça pèse son poids quoi. Belle expérience en tout cas ce véhicule. Après effectivement oui, toujours le même débat, hein. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter sachant que si t'as un problème avec, t'es bien emmerdé quand même. C'est ça le problème quoi. Sachant que Fisker a fait faillite, tu peux pas aller dans une concession Fisker leur dire bon j'ai un problème de batterie de traction, c'est pris sous garantie hein du coup. Bah non en fait. Bon au moins l'avantage c'est qu'il n'y a pas de révision obligatoire. Mais bon, au moins nos problèmes, tu l'as dans le baba quoi. Sinon, faut aller chez Revolt. Mais est-ce qu'ils ont déjà le moyen d'ouvrir le capot avant? Ça, je me pose la question. Et est-ce qu'ils ont le moyen de corriger, éventuellement de démonter la batterie de traction et tout? Enfin, après, c'est une grande question quand même. Hein. C'est une grande interrogation, quoi. Bon, c'est un choix à faire, comme j'ai déjà dit. C'est un pari à prendre, quoi. Allez, je vous laisse. Bye bye.